Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'Elena. Alors aujourd'hui, on va parler de la boutique Instagram. Alors je vous ai déjà parlé de la boutique Facebook dans une autre vidéo, donc je vous l'ai remise en lien dans la petite description pour que vous puissiez plus facilement aller la retrouver. L'idéal, c'est d'abord de faire sa boutique Facebook et puis après de passer sur la boutique Instagram. Mais aujourd'hui, je vais faire un rapide petit récap de comment on va créer sa boutique sur Facebook. Et puis après, je passerai vraiment à Instagram un peu plus en profondeur et surtout à quoi est-ce que peut servir cette petite boutique sur Instagram. Du coup, comme je vous disais, on va vraiment créer une boutique de A à Z aujourd'hui. Alors vu qu'on a déjà créé une petite boutique pour la pharmacie Goffin, je vais prendre l'exemple de pharmacie de Bavière. Alors quand en fait tout simplement je me rends sur la page Facebook, je vais aller dans mes petits paramètres sur la gauche comme d'habitude et cliquer sur je dirais ma boutique. Étant donné que comme je vous le dis, on n'a pas encore créé de boutique pour la pharmacie de Bavière, on va vite reprendre tout de A à Z pour être sûr que tout fonctionne bien. Alors ici, pour le choix du paiement, on va donc choisir un autre site web parce que l'idéal, c'est qu'ils paient ou qu'ils commandent directement via votre site web parce que c'est là-bas qu'on veut les amener. Alors ici, donc, il faut tout simplement choisir le compte business de votre page Facebook. Pour créer un compte business, c'est assez simple à faire, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre, on pourra un peu vous aiguiller. Donc il faut juste mettre aussi une petite adresse email. Alors moi, je vais mettre la mienne, n'est-ce pas? Comme ça, on aura bien tout. Hop. Et je vais donc créer un petit catalogue. Donc par exemple, je vais créer le catalogue Noël 2021. On est bien dans le thème. On vérifie que tout soit bon, donc mon moyen de paiement, le nom de mon entreprise, l'adresse email professionnelle, donc c'est via celle-là que vous allez vraiment gérer tout votre catalogue, toutes vos boutiques, etc. Donc il faut que ce soit une adresse email à laquelle vous ayez accès. C'est pour ça que je mets la mienne et non pas celle de la pharmacie pour ce petit test. Et alors le nom du catalogue. Je marque mon accord, hop, et je vais choisir de personnaliser ma boutique. Donc ici, on va tomber dans un nouvel éditeur de boutique qui va nous aider à un peu organiser notre boutique, donc comme on l'avait déjà vu la fois passée. Je vais créer une petite collection en premier, 2021. On va donc ajouter un nouveau produit. Hop, j'ajoute une petite image. Je vais prendre ce diffuseur-ci parce que je sais que la pharmacie l'a et qu'elle compte le mettre en avant pour Noël. Diffuseur, Pranarum, Cera. Je pense que c'est le Cera que j'ai mis. Hop, c'est bel et bien le Cera. Une petite description. Alors ici, on me demande un petit lien, donc je vais mettre directement le lien vers la petite promotion. Hop. Je ne sais plus exactement le prix, donc je vais mettre un prix au hasard. On peut donc mettre, comme j'avais dit, un petit prix réduit. Imaginons qu'on passe à un prix réduit de 25%, on arrivera à 30 €. Voilà. On sélectionne une catégorie. Donc on demande aussi une catégorie. Moi j'ai choisi donc des articles pour la maison, parfum d'intérieur. C'est ce qui convenait le mieux. Son état, donc bien mettre nouveau. Son statut, il faut mettre qu'il est actif, donc il est toujours disponible. On peut rajouter une marque, hop, comme ça. Comme je vous avais dit, plus on est précis, plus on le retrouvera facilement. Voilà, ça, on va. Et voilà. On importe son article. Et donc voilà, on a bien l'article qui est ajouté. Si je vais devoir ajouter au moins 3 articles, donc je vais vite le faire. Hop. Alors après avoir mis tous mes petits produits dans mon catalogue, vous voyez que comme ce qu'on avait vu la fois passée, on a les différents visuels qui se mettent là. Alors quand on a tout donc qui est bien mis, on peut quitter l'éditeur. Hop, on quitte.
voyez qu'ici, on a donc notre boutique qui a bien été construite à la pharmacie de Bavière. Et là, on doit modifier nos canaux de vente. Donc, c'est ce qu'on a ici. Et vous voyez qu'on a seulement Facebook pour le moment. Et on nous dit que pour modifier nos canaux de vente, il faut aller dans les paramètres. C'est ce qu'on veut parce qu'on veut ajouter Instagram également. Alors ici, donc, vous voyez qu'on est bien sur la page pour la pharmacie de Bavière. Hein. Donc déjà, on est ici, pharmacie de Bavière. On a également sur le côté la pharmacie de Bavière. On va aller sur Instagram. Et donc, on va ajouter un compte Instagram. Alors vous voyez qu'ici, je peux sélectionner mon petit compte de pharmacie de Bavière. Suivant. Donc on voit qu'on peut déjà sélectionner le domaine de vente qu'on a proposé via Facebook. Donc je le choisis, hop, et je mets terminer. Alors pour le moment, je l'ai bien mise masquée dans les deux, parce que en effet déjà c'est un test. Et en plus, je ne veux pas qu'il y aille tout de suite parce que ma boutique n'est pas prête. Alors ici, quand on retourne donc sur boutique, on a bien et Instagram et Facebook dans les canaux de vente. Et ce que je vais vouloir faire, ça va être de fusionner mes boutiques. En fait, quand on fusionne les boutiques, ça va être la possibilité de faire une modification une fois sur la boutique et qu'elle apparaisse directement dans les deux boutiques, donc et sur Instagram et sur Facebook. Ici, je vais utiliser forcément l'inventaire de Facebook parce que c'est sur Facebook que j'ai mis déjà les petites publications que j'avais faites. Et alors ensuite, on va pouvoir un peu aller modifier cette petite boutique sur Instagram également. Alors ici, grâce à ça, on peut également voir comment ça se passe un peu sur Instagram. Donc par exemple, sur Instagram, on va avoir ce petit format-là. On va pouvoir cliquer sur la photo. On peut directement cliquer sur ce petit bouton pour se rendre sur le site web. Et alors, on a aussi les détails, donc où j'ai marqué une rapide description du produit. Vous voyez qu'on peut revenir en arrière. On a, quand c'est une promotion, une petite étiquette avec promo. Et alors pareil, on peut directement aller voir sur le site web et on a toujours une petite description du produit. Alors au niveau de la mise en place de votre boutique et de votre catalogue, ça se passe exactement comme sur Facebook. Donc ici, vous pouvez voir que vous pouvez choisir soit une vue via Facebook, soit une vue via Instagram. Donc là, Facebook, moi, j'ai désactivé pour le moment son utilisation, donc elle n'est pas visible. Mais par contre, on voit bien que sur Instagram, elle l'est. Ici, on a tous les produits, donc c'est assez simple hein, pour s'en occuper. Donc ce qui est chouette aussi, ce qu'on peut faire, c'est un peu modifier la collection. Donc ça veut dire qu'on peut rajouter une petite description à Noël 2021. Donc on pourrait par exemple dire découvrez notre sélection de produits. Voilà, donc découvrez notre sélection de produits pour de bonnes fêtes de fin d'année. Ça, c'est la petite description qui va donc s'afficher juste ici. J'ai ajouté également une petite image pour voir un peu plus Noël, hein, pour mettre tout le monde dans l'ambiance. Hop, je vais enregistrer. Ça, n'hésitez pas à le faire. Et alors, ce qu'on peut faire également, c'est ajouter des petits produits. Donc, je vais mettre ajouter ou supprimer des produits. Hop. Et là, vraiment comme la fois passée, en fait, on peut ajouter des produits manuellement. Donc, comme je l'ai fait tout à l'heure, vous ajoutez votre image, votre petit titre, votre description, ainsi que le lien du site web qui ramènera directement, donc c'est le petit lien qu'on trouvera juste en bas de votre article et qu'on pourra cliquer pour se rendre directement sur votre site web, le prix réduit si c'est applicable, la catégorie, l'état, donc la plupart du temps, vous c'est nouveau, hein, n'est-ce pas? Le statut, donc actif, la disponibilité, la marque, et alors tout ce qu'on veut pour bien identifier le contenu. Alors évidemment, si par exemple vous ne voulez plus mettre un produit en avant ou si vous n'avez plus de stock, on peut également changer ça et donc vous pouvez un peu ici jouer avec ce que vous voulez mettre et ce que vous ne voulez pas mettre. Voilà. Du coup, on gère vraiment Instagram et Facebook de la même manière. Alors au niveau d'Instagram, donc quand on est sur Instagram, comment ça se passe pour aller voir un peu ce qui s'y passe?
C'est tout simplement, vous avez le petit icône de sac à main qui est ici en dessous à droite, juste à côté du logo donc. Et alors, vous pourrez gérer votre boutique via cet endroit. Ici, vous voyez que quand vous cliquez sur donc, les trois petites lignes au-dessus à droite, vous allez arriver sur votre compte. Donc votre compte, c'est tout ce qui va rassembler vraiment votre activité shopping, vous sur Instagram. Et alors la boutique Instagram, c'est plus les boutiques, les éditeurs différents, les collections, les vidéos, etc. Alors activité shopping, ici, moi j'ai un compte qui est en attente d'examen pour Instagram Shopping. Ça prend souvent pas mal de temps. Donc malheureusement, je ne saurais pas vous montrer exactement la boutique sur Instagram, mais je vous l'ai montré tout à l'heure directement sur mon écran et c'est vraiment comme ça que votre boutique sera vue. Alors ce qui va être chouette aussi, c'est que par exemple, ici, pour la pharmacie de Bavière, j'ai ce petit post-là qui parle justement de l'après-shampoing démêlant Wash Wash Cousin que j'ai ajouté dans la boutique. Et donc on aura la possibilité de taguer directement le produit. Et donc quand le patient cliquera sur le produit, cliquera sur l'image, déjà, il verra en premier un petit sac en bas à droite de la photo et alors il pourra cliquer et arriver directement sur votre site web. Comment est-ce qu'on va ajouter ça? Donc par exemple, si c'est une publication qui a déjà été faite, ici, pour modifier, vous aurez la possibilité d'ajouter, de lier cette photo-là à votre boutique. Hop. Et alors, quand vous créerez une publication, que ce soit via votre téléphone ou via le PC portable, vous aurez aussi la possibilité de taguer vos produits directement vers votre boutique. Je vais vous montrer un peu vite fait comment ça marche. Alors, imaginons, je prends les laboratoires SVR. Voilà à quoi ressemble une boutique. Donc, vous voyez qu'ils mettent, il y a toujours un produit à la une et puis après on a tous les autres produits de la boutique. Si je veux cliquer par exemple sur le gel mousse Célia Claire, hop, je clique dessus et c'est comme ça que vous aurez vos produits qui s'affichent. Donc ici on a rajouté même des petites vidéos pour montrer un peu comment s'utilise le produit, comment ça fonctionne, etc. Et alors on pourra cliquer sur voir le site web et là on est directement dévié vers le site web de SVR. Donc voilà, une boutique, c'est vraiment à ça que ça se résume. C'est vraiment en fait le même affichage que ce que je vous ai montré sur mon ordinateur. Comment est-ce qu'on peut voir qu'une publication a lié sa publication avec sa boutique? Vous voyez ici par exemple cette petite publication où il y a un petit panier en haut à droite. Et comme je vous disais, quand vous identifierez un produit sur une publication, on aura ce petit panier qui apparaîtra. Hop. Quand on clique dessus, on va voir quel produit est disponible sur cette photo. Donc, on pourra avoir donc, le C20 biotique par exemple. On clique dessus et comme tout à l'heure, on retourne sur la petite page qui est vraiment spécialement faite pour ce produit-là. Et quand on clique sur revoir sur le site web, à ce moment-là, on est redirigé vers le site web de SVR. Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'une petite boutique va pouvoir être utilisée sur Facebook. Pourquoi l'utiliser? Tout simplement parce que c'est une possibilité pour vous de faire voyager vos patients de vos réseaux sociaux déjà vers votre site web. C'est encore plus important si vous avez un site web e-commerce, évidemment. Et alors, grâce à ça, on va pouvoir vraiment motiver le patient à effectuer une action. L'action, ce sera forcément de 1 d'aller sur votre site web et de 2 ce sera d'acheter directement ou de commenter des produits via votre site. Voilà, c'est une petite chose en plus à rajouter à ces réseaux sociaux, c'est toujours sympa. Comme je vous disais, ça va vraiment vous procurer beaucoup plus de trafic sur votre site web, ça va vous aider à développer votre e-commerce si vous en avez un, donc c'est vital ce genre de pratique si vous avez un e-commerce, n'oubliez pas. Et c'est toujours sympa. Donc aussi quand on est sur le profil, donc par exemple ici si j'étais sur le profil de la pharmacie de Bavière, à partir du moment où la boutique sera acceptée, j'aurai un petit bouton voir la boutique qui me redirigera directement vers les produits disponibles.
Donc voilà, comme je vous disais, c'est disponible sur Instagram, c'est disponible sur Facebook. On peut les lier pour ne pas avoir à faire le travail 2 fois, hein. C'est toujours plus efficace de le faire seulement une seule fois. Maintenant, n'oubliez pas que c'est une boutique qui doit être mise à jour. Donc si les prix changent, s'il y a des nouvelles promotions, si vous voulez mettre en avant des nouveautés, c'est un travail vraiment qu'il ne faut pas faire quotidiennement, mais qu'il faut faire assez souvent pour que tout soit bien correct. Parce que forcément, si vous annoncez un produit à 20 € et puis qu'en fait il y a eu une augmentation sur le produit qui passe à 25 €, à partir du moment où le patient va vouloir effectuer sa commande, il va peut-être réfléchir à 2 fois avant de le faire et il serait peut-être un peu fâché sur vous qui avez mal affiché vos prix. Donc n'oubliez pas de continuer à travailler ça, de ne pas laisser votre boutique un peu mourir en quelque sorte. Donc ça veut dire juste la laisser vivre. Il faut vraiment la travailler et l'optimiser assez souvent. On peut s'en occuper pour vous. On est tout doucement en train de mettre les boutiques sur pied. Évidemment, n'oubliez pas que si vous passez par quelqu'un d'externe, donc si vous passez par nous ou si vous passez même par une autre agence de communication, il faudra aussi un peu de travail de votre côté pour nous fournir tout ce qui est prix, tout ce qui est modification, etc. On peut s'occuper de l'opérationnel, mais il nous faut toujours un petit allié en pharmacie. Voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire. On peut vous accompagner lors de vos projets. On est disponible aussi si vous avez vraiment des projets qui sont spécifiques ou qui sont un peu particuliers. N'hésitez pas à nous joindre parce que on peut toujours s'adapter à la personne qui est en face de nous et en fonction de nos compétences, on essaye toujours de vous accompagner au mieux. Sinon, nous, on se donne rendez-vous le 10 novembre, donc veille de jour férié, pour vous parler un peu du site web de votre pharmacie et comment attirer plus de patients vers votre site. Donc comment les amener par exemple à partir d'une newsletter ou à partir de vos réseaux sociaux ou encore à partir de flyers en pharmacie. On va vraiment vous expliquer différentes techniques pour maximiser un peu et optimiser le trafic sur votre site web. D'ici là, bonne semaine à tout le monde et on se retrouve dans 15 jours. Au revoir, bonne journée.